Je m'inquiète pas trop pour monsieur Bayrou. Je voudrais quand même qu'on rappelle le montant de la retraite de monsieur Bayrou. Mais 28 000 €. ah bon? Oui. Excusez-moi, le même qui aime battre. Attends, Ça attends, va? attends, il touche 28 000 € de retraite? Parce qu'il a la retraite cumulée. Non mais qui Cumul en retraite. France touche ça? Rupture conventionnelle, assurance chômage, jours fériés, tous ces sujets explosifs sont-ils enterrés? Pas si vite. Le 8 septembre, le gouvernement Bayrou a été renversé, balayé par un vote de défiance à l'Assemblée. Mais ce n'est pas une dissolution, c'est une suspension temporaire du match. Alors, que deviennent les réformes annoncées cet été? Que se passe-t-il pour la réforme du chômage? Et bien sûr, faut-il encore se presser pour négocier son départ avant 2026? Je vous explique tout, ce que ce renversement change et ce que ça ne change pas du tout. Alors, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et cofondateur de rupturecro.com. Depuis 5 ans, j'accompagne celles et ceux qui veulent quitter leur job avec un vrai chèque, une vraie sécurité et un vrai projet. Aujourd'hui, on va parler stratégie, politique, chômage et timing, car ce qui se joue là, à la rentrée, aura un impact direct sur votre pouvoir de négociation d'ici la fin de l'année. Chaque semaine, avec François, mon associé, on vous décrypte les actualités et stratégies pour préparer votre exit dans les meilleures conditions pour partir avec un chèque à 5, à 6 chiffres et vos droits au chômage si nécessaire. Donc si vous êtes en CDI et que vous pensez à partir, abonnez-vous à cette chaîne car un jour ou l'autre, cette vidéo pourrait bien vous éviter de vous faire perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette rentrée pourrait être la dernière fenêtre pour négocier sereinement. Donc le gouvernement Bayrou est tombé, mais les réformes sont toujours là. Le 8 septembre, François Bayrou n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Résultat, 364 contre 194 votes pour. Donc il doit présenter sa démission, ce qu'il a fait aujourd'hui, au président de la République, Emmanuel Macron. Mais attention, ce n'est pas une dissolution. Les députés restent en place, l'Assemblée n'est pas dissoute, donc le pouvoir législatif continue. Et le résultat est le suivant, c'est que les projets de réforme déjà annoncés ne sont pas annulés, mais simplement gelés. Démission n'est pas annulation. Donc, ces grandes réformes annoncées cet été, où est-ce qu'on en est? Bayrou avait annoncé un plan de redressement très clair, souvenez-vous, le 15 juillet. Premièrement, c'était la réduction de la durée d'indemnisation du chômage. Il y avait aussi le durcissement des conditions d'accès, la suppression des jours fériés, ça avait fait un tabac, la lutte contre les arrêts maladie longue durée et surtout la reprise en main de la rupture conventionnelle. Début août, pendant que toute la France était encore en vacances, le ministère du Travail a envoyé des lettres de cadrage aux partenaires sociaux pour lancer les négociations. Mais la réponse syndicale a été immédiate et frontale. D'une part, le FO a déposé un préavis de grève reconductible du 1er septembre au 30 novembre. De son côté, la CGT a dénoncé un saccage inadmissible, je cite, ou encore une obsession pathologique et un monologue patronal, entre guillemets, tout ça. Et la CGT encore appelle à une journée nationale d'action le 10 septembre, donc demain, sous le mot d'ordre clair, bloquons tout. Donc la traduction, en quelques mots, c'est que les réformes sociales allument la mèche d'un automne qui s'annonce explosif. Et maintenant que Bayrou est dehors, eh bien les syndicats vont tenter d'enfoncer la porte. Alors, la réforme de l'assurance chômage, elle n'est pas enterrée, elle est juste gelée. Depuis avril 2025, un accord interprofessionnel est en vigueur pour 4 ans. Rappelez-vous, c'était à l'époque de Barnier. Mais Bayrou voulait passer en force, comme Attal l'avait fait un an plus tôt. Et donc la lettre envoyée fin juillet laissait entendre une volonté de reprendre les mesures d'Attal en pire, indiquant 1. La réduction de la durée pour les hauts salaires, 2. La dégressivité plus rapide et surtout un délai de carence encore plus long après une rupture conventionnelle. Et aujourd'hui, ce projet n'est pas mort, il est seulement suspendu. Et donc ce sera au futur Premier ministre qui décidera de reprendre, d'ajuster ou d'abandonner cette réforme. Alors ce que ça change et ce que ça ne change pas, je vais vous le dire. Ce que ça change, c'est que vous avez un peu plus de temps. La pression immédiate retombe un petit peu et les syndicats reprennent la main et peuvent faire bouger un peu les lignes. Mais ce que ça ne change absolument pas, c'est que les chantiers sont prêts, les arbitrages budgétaires sont urgents et les règles du jeu peuvent encore changer dès janvier 2026. Et surtout, les RH, dans les grandes entreprises, ont bien intégré que le climat politique est instable. Donc, elles vont anticiper déjà les gels ou les baisses d'indemnités en cas de réforme brutale à venir. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va voir ensemble quels sont les scénarios de prospective possibles. Mais avant ça,
Si vous voulez savoir comment échapper à la réforme et structurer votre négociation de sortie dans un contexte qui est quand même assez tendu, prenez rendez-vous avec nous, on vous aidera à partir au bon moment, avec la bonne méthode et surtout dans les meilleures conditions possibles avec un gros chèque. Donc maintenant, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est que la réforme est reprise telle qu'elle, avec un nouveau chef du gouvernement, mais en gardant la même ligne. La deuxième possibilité, c'est que la réforme soit reconfigurée avec des concessions faites aux syndicats. Et la troisième option, le troisième scénario, c'est que la réforme est mise sous le tapis jusqu'à peut-être la présidentielle de 2027. Mais en attendant, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Parce qu'en interne, les services RH préparent déjà les réductions de coûts. Et dès que la situation se stabilisera, ils reprendront les suppressions de postes avec moins de marge de négociation. Alors, il y a quand même une petite ironie de la rupture conventionnelle, un espèce de petit clin d'œil, c'est que la rupture conventionnelle, on veut, vous l'avez bien compris, la vider de sa substance pour les salariés du privé, mais on la prolonge jusqu'en 2027 pour les fonctionnaires. Alors pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que c'est plus simple pour supprimer des postes en catimini individuellement que de supprimer des fonctionnaires. Alors, quand c'est pour faire des économies sur le dos des agents publics, la rupture co devient soudainement une solution moderne et efficace. Mais pour les cadres du privé, eh bien c'est trop cher, c'est trop généreux, c'est trop dangereux politiquement. Donc la conclusion, c'est que ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de vous relâcher. Le gouvernement est tombé, soit, mais les réformes sont prêtes. Le nouveau Premier ministre va hériter d'un calendrier explosif avec un budget 2026 en ligne de mire. Il n'y a pas le choix, il va falloir le signer. Et vous n'avez qu'un seul levier, c'est celui de l'anticipation. La fenêtre de tir reste ouverte, encore peut-être quelques semaines. Après, il sera trop tard.